De la politique. Et ce matin, je vous attends nombreux au 32-16 pour décrypter ensemble cette chute, ce tassement d'Éric Zemmour dans les sondages. Quand on regarde l'ensemble des études d'opinion qui ont été réalisées depuis la candidature d'Éric Zemmour, on voit clairement une rupture depuis le début du conflit en Ukraine. Il avait culminé à l'automne aux alentours de 16% d'intention de vote. Il est désormais à 10%, alors que Marine Le Pen, elle, est créditée du double, 20%. Est-ce que la bulle Zemmour a éclaté? Marine Le Pen a-t-elle gagné le match à la droite de la droite? On en débat tous ensemble au 32-16. Mais avant cela, je vous propose d'écouter le reportage de la rédaction. Que pensent les Français de cette chute d'Éric Zemmour dans les sondages? On voit ça avec Martin Bourdin. Quand elle voit ce chiffre, 10% à côté du nom d'Éric Zemmour. Cool. Réaction très spontanée de Sarah. Il est juste agressif, il insulte tout le monde. Et on n'a pas besoin de ses positions pour avoir un débat démocratique. Une mère de famille soulagée de voir l'ancien polémiste s'écrouler dans les sondages. Moi, ça me terrifie en fait qu'Éric Zemmour soit aussi élevé dans les sondages. Donc ça me ravit qu'il passe sous les 10%. Elle ne s'attendait plus du tout à cette dégringolade. Céline et Christian, eux, en revanche, l'avaient vu venir depuis plusieurs semaines. Lui, c'est un hypocrite pour moi. À force d'entendre les discours d'Éric Zemmour. Il est monté très vite, mais finalement, les gens, heureusement qu'ils ont une cervelle pour réfléchir. Il véhicule des idées faussement intelligentes, à mon sens. Ça paraît intelligent de loin, il s'exprime plutôt bien. Mais le personnage, non, je l'aime pas du tout. Notamment, je le trouve super sexiste. Il dit des choses sur les femmes qui sont absolument scandaleuses. Un candidat qui ne tient pas la comparaison avec sa rivale d'extrême droite, Marine Le Pen, même pour des électeurs qui prévoient de voter à gauche, comme Martine, une enseignante à la retraite. Elle est plus audible parce qu'elle parle beaucoup de social. Elle n'emploie plus le même langage, donc elle semble davantage acceptable. Marine Le Pen, créditée de 2 fois plus d'intention de vote d'après ce sondage Lab, est donc doucement en train de gagner le match face à Éric Zemmour. Jean-Yves Camus est spécialiste des droites à la Fondation Jean Jaurès. D'abord parce qu'elle a l'expérience des campagnes électorales, et d'autre part parce que dès le début, elle a compris que le vote se jouerait au niveau des thématiques économiques et sociales, notamment sur la question du pouvoir d'achat. Et là, ce n'est pas le sujet sur lequel Éric Zemmour, même s'il a tenté de s'en emparer, est le plus à l'aise. Éric Zemmour n'aurait toutefois pas tout perdu. Selon lui, s'il ne passait pas le premier tour, il pourrait avoir un rôle important à jouer à droite après l'élection présidentielle.